in the world that I was. Chers lecteurs de Karaté Bushido, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au MMA Factory pour filmer la phase finale de la préparation physique de Damien Lapillus et Samir Feydin qui vont combattre ce week-end. Damien au GMC et Samir qui va combattre pour la ceinture du Cage Warrior. Mon rôle, c'est d'intégrer la préparation physique et la stratégie nutritionnelle par rapport au modèle de performance qu'on a défini. Donc, l'affûtage, c'est cette période où on va diminuer le volume de travail, on va augmenter l'intensité de travail et on va augmenter la spécificité. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un entraînement qui va avoir deux objectifs. Le premier objectif, ça va être la déplétion des réserves de glycogène. Le corps, il stocke du sucre dans le muscle pour l'utiliser en termes d'énergie. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un exercice qui va être intense et cet exercice, il va utiliser toutes les réserves de sucre qui vont être dans le muscle. Grâce à ça, lors de la reconstitution, quand on va redonner du sucre à l'organisme, il va surcompenser, c'est-à-dire qu'il va mettre un petit peu plus de réserve qu'avant et donc l'athlète, il va être capable de fournir plus d'énergie. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on va jouer sur ce qu'on appelle le gouverneur central. On a longtemps pensé que la fatigue, elle était liée à une accumulation de déchets, comme une usine qui produirait des déchets, des déchets, des déchets. Et au bout d'un moment, il y a tellement de déchets que le muscle n'arrive plus à se contracter. C'est qu'en réalité, le cerveau, il agit comme un disjoncteur. Et quand il perçoit que l'exercice est trop intense ou trop long, il coupe. Même s'il y a encore de l'énergie, il coupe l'exercice. Nous, ce qu'on va faire pour remédier à ça, c'est qu'on va faire des exercices qui vont être très spécifiques, hyper spécifiques, très très proches du combat, en termes de durée, en termes de type d'adversaire, en termes de conditions, c'est-à-dire on va mettre des petits gants, on va travailler dans la cage, on va être très 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 spécifique parce qu'on est très proche du combat. Et donc le cerveau, le système nerveux central, il va s'habituer à cet effort et il va prolonger la durée de l'effort. C'est ce qu'on va faire. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est deux façons de faire ça. Une première façon avec Damien, une deuxième façon avec Samir. Et les deux façons dont on va voir ça, elles vont être un petit peu différentes parce qu'elles vont être individualisées, elles vont être personnalisées à la pratique, au type d'adversaire, au type de combattant. Ok, là on est sur le deuxième round de la préparation physique de Damien. Damien, il effectue un travail qui est très 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 spécifique. Nassour qui lui fait des feintes de takedown et Damien qui va faire ce qu'on appelle un sprawl, une esquive de jambes. Travail très 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 spécifique, on est sur 5 minutes de travail, 1 minute de repos. On respire, on respire, on respire, on respire. C'est un circuit qui a été concocté par Ryan, le préparateur physique de Damien. Et il est effectué avec l'aide de Nassour, qui est un combattant professionnel de MMA, avec un très très bon record. Allez Damien, on y va, on y va, on y va. C'est un exercice qui est spécifique au game plan de Damien, c'est-à-dire pouvoir casser à distance pour amener son adversaire au sol. Il démarre toujours par une préaction, il ne part pas tout de suite sur l'amener au sol. Petite préaction debout, boum, il le soulève. Et sur le prochain exercice, on est encore dans l'hyper-spécificité. Damien va prendre le mannequin, il va le projeter et une fois arrivé au sol, il va démarrer le grand end pound. C'est exactement le game plan qui est prévu. Ce qu'on verra tout à l'heure, c'est que sur l'exercice de Samir, les exercices seront différents parce que le game plan est différent, la stratégie de combat est différente. Position, frappe, position, frappe, position, frappe. Et donc on répète ce circuit 2 fois dans l'intervalle d'un round de 5 minutes. 2 minutes 30, 2 minutes 30. Ensuite on prend 1 minute de repos et on recommence sur les 3 rounds. Là on est sur de l'endurance musculaire locale, c'est-à-dire que Damien envoie un maximum de frappes de manière à développer les mitochondries dans les épaules. S'habituer à avoir toujours les poings levés, être capable de toujours enchaîner. Il ne travaille pas sur un coup, il travaille sur une multitude de coups. Next, les genoux. C'est parti. Et cette fois-ci, la même chose, mais dans les jambes, avec les coups de genoux. La préaction toujours, casse la distance. Travail d'explosivité du haut du corps sur une position dos au sol. On a parlé d'hyperspécificité tout à l'heure. Je rappelle que ça, on est très très proche du combat. On est le mardi,
Damien va combattre samedi. Lorsqu'on est plus loin du combat, on est beaucoup moins spécifique. C'est un exemple du type de travail qu'on effectue au MMA Factory. Donc là, Damien, qui va avoir un rôle de grappleur sur ce combat, on le voit dans la préparation physique, il ne fait pas beaucoup de boxe. On va voir tout de suite après avec Samir, qui va avoir un rôle de striker-grappleur, qui va alterner les deux. On va avoir beaucoup plus de phases où il va faire du striking. Alors maintenant, on va observer le sparring de Samir Faidine. La grande particularité de Samir Faidine, c'est d'avoir une énorme vitesse et avoir une grosse créativité. Donc on va essayer de mettre l'accent sur ces deux facteurs qui sont vraiment les facteurs qui lui permettent de gagner les combats. Une vitesse de réaction qui est extrêmement importante et une créativité, c'est-à-dire qu'il peut faire des coups que la plupart des combattants ne vont pas pouvoir faire. Donc on a Samir qui a été suivi pendant toute sa préparation par Tonton. Il est non seulement ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais il est aussi détenteur de la ceinture du Bellator, en plus d'avoir gagné le tournoi. Allez, tu nous mets la vitesse max, Samir, tu t'amuses. Tu t'amuses. Et plus il est capable de créer des choses. « 20 secondes. Et pas. Voilà, on récupère comme ça, après on peut exploser. Récupère un peu Samir, déplace-toi un petit peu. Attaque pas tout de suite, tu te déplaces. Oh oui! Oh oui! Chers lecteurs de Karaté Bushido, merci. C'était une partie du système de préparation physique et de nutrition et de préparation des athlètes du MMA Factory. Tout l'été et tout au long de l'année, on va voir plein de systèmes, plein de méthodes qu'on développe ici. N'oubliez pas d'acheter le Karaté Bushido de ce mois-ci avec l'incroyable Francis Ngannou, pur produit du MMA Factory. Et n'oubliez pas aussi, samedi soir, Samir Faidine, Damien Lapillus, Samir qui combattra pour la ceinture du Cage Warrior, hein, la ceinture que McGregor détenait, et Damien qui combattra en Allemagne au GMC. Merci à tous.